Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h26, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mon invité dans un instant, et je vais lui parler de ce dont on parle, mon cher Maxime Trouleau, cette banderole géante pro-Palestine affichée dans une tribune, la tribune Auteuil du Parc des Princes. Le président du CRIF crie au scandale. Oui, nous sommes hier à quelques minutes du coup d'envoi du match hier entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid, et les ultras parisiens ont donc déployé un tifo, comme une grande bâche géante peinte souvent pour soutenir les joueurs, mais aussi parfois pour faire passer des messages politique. Et c'était le cas donc hier lors du match, un tifo qui se déploie avec un message Free Palestine, et en dessous écrit la guerre sur le terrain mais la paix dans le monde. Mais ce n'est pas tellement ces mots qui ont fait polémique hier, mais le dessin sur ce tifo. Le dessin où l'on voit un combattant palestinien recouvert d'un haut militaire et d'un kéfier. Un combattant qui semble être d'ailleurs, selon de nombreux internautes, Abu Obeida, le porte-parole du Hamas. Un tifo qui a indigné de nombreux internautes de confession juive, et donc aussi Yonatan Arfi, le président du CRIF, qui écrit sur Twitter « Scandaleuse banderole ce soir au parc, une carte où l'État d'Israël n'existe plus. Un combattant palestinien masqué, ce n'est pas un message de paix, mais un appel à la haine. Les auteurs de cette banderole doivent être sanctionnés, c'est intolérable. » À noter que le PSG a communiqué suite à cette polémique, très rapidement d'ailleurs. Le club assure ne pas avoir eu connaissance d'un tel message et s'oppose, je cite, fermement à tout message à caractère politique dans son stade. Il faut savoir, et je rajoute, que le collectif Ultra Paris, qui sont les ultras de cette tribune, sont très proches du président du club, et que beaucoup de tifos, si ce n'est pas tous, sont financés par le Paris Saint-Germain. Oui, attendez, je vous pose une question. Comment peut-on introduire dans le stade une bâche de, je ne sais pas combien, 25 mètres, sans que personne ne le sache? J'y crois pas une seconde. En plus, vous êtes président honoraire d'un club de foot, donc vous savez, vous connaissez bien la musique, la mayonnaise. Moi, honnêtement, les récriminations du PSG m'énervent encore plus. Non, la bâche, c'est lamentable. Tout ce qui se passe autour des matchs avec France-Israël, c'est lamentable. Moi, ça me retourne le cœur, véritablement. Pourtant, je ne suis pas impliqué. Je veux dire, je ne suis pas, comment dirais-je, je n'accepte pas ce qui est en train de se passer. Et ce que je n'accepte pas, c'est l'ambiguïté de Nasser El Khelaifi, parce que le communiqué, le président du PSG, il est lamentable. Nous n'acceptons pas les démonstrations politiques. Bon sang de bonsoir, c'est pas une démonstration politique, c'est de l'antisémitisme pur dans les tribunes du plus grand club de France. Vous êtes d'accord, Elisabeth Lévy ? Oui, alors moi je voulais juste rajouter une chose, parce que vous avez dit ça énerve beaucoup de Français juifs. Moi j'espère. Moi je suis pas juive et ça m'énerve. Et ce que je voulais dire, c'est que cette question, parce que il faut essayer de pas faire de judéo-obsession ou de judéo-centrisme, tout ne tourne pas autour des juifs d'Israël et tout. Mais cette question ne concerne pas, comme le dit mon ami Elie Barnaby, l'antisémitisme. C'est pas le problème des juifs, c'est le problème des antisémites. Et ça ne concerne pas seulement les juifs. Cette question de voir une carte d'Israël, si vous voyez une carte où on a fait disparaître l'Ukraine, j'espère que ça vous ferait bondir. De toute façon, Maxime, il bondit de toute manière. Vous êtes pour gueuler Maxime? Non, c'est pas ça. C'est que quand je disais des Français de confession juive, entre autres, sur Twitter, il y a eu beaucoup de messages. On ne peut pas accepter ça. Mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser, Jean-Jacques, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens aussi qui ont trouvé formidable ce tifo. Il faut le dire aussi. C'est ça le sujet. Beaucoup de gens ont salué ce tifo en disant ça. Vous avez raison. Vous avez raison. Et moi, j'attends de Bruno Retailleau, j'attend qu'il soit très précis et très clair. Et encore une fois, je le redis, la réaction du PSG n'est pas à la hauteur. On ne fait pas. Ils n'ont pas fait de politique hier, les supporters. C'est carrément antisémite. Vous ne pouvez pas faire ça. Excusez-moi, parce qu'on peut prendre des mesures de police. Le ministre va vous en parler, mais peut-être il faut lui demander aussi comment on lutte contre les idées déplorables. Ça, je ne sais pas. C'est pas simplement. Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que c'est du ressort de ministère de l'Intérieur? Merci à toutes les deux. Merci à tous les trois. Il est 8h30, Bruno Retailleau dans un instant. 8h30, vous êtes sur Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc.